Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CFD à risque limité sur France 40, Allemagne 30, US 30, les équivalents CFD du CAC, du DAX et du Dow Jones. On commence par les précautions d'usage, comme d'habitude. Rien de ce qui suit n'est à prendre comme un conseil en investissement. Vous devez impérativement vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si l'investissement en actions et en CFD correspond à votre profil d'investisseur. Ce qui est donné à titre purement informatif. On commence par le France 40 en données hebdomadaires. La tendance est neutre au regard de l'Ishimoku, puisque vous voyez que le nuage est à plat. Par contre, elle est aussi au regard de la moyenne mobile à 20 semaines, au-dessus de laquelle nous nous soutions et qui croît. Nous étions dans un grand canal orange ici qui a été cassé cette semaine, ce qui n'est pas sans inquiéter les investisseurs qui font de l'analyse technique, d'autant que en même temps le support des 5500 5540 là a été cassé. C'était une résistance qui a changé de polarité une fois qu'elle a eu été cassée, c'était ici, et après une configuration en 3 bougies appelée Trend Side Down, et qui est baissière, on assiste donc à la cassure de cet ensemble de supports. Alors maintenant, il faut comprendre que ceux qui s'intéressent à l'investissement de moyen terme ne devrait pas rentrer sur les niveaux actuels. À mon avis, ceux qui s'intéressent à donc un investissement d'ici, enfin à un horizon de plusieurs semaines à quelques mois, seront davantage intéressés par la zone des 5110, 5170, qui est une zone de support, qui correspond grosso modo à la moyenne mobile à 20 semaines et également au nuage. On a un support intermédiaire ici aux alentours de 5250 à peu près, correspondant à ce plat de SSB qui ne sera pas facile à passer, mais c'est surtout la zone des 5110, 5170 qui devrait intéresser les investisseurs de moyen terme. Le sentiment des clients CMC Market est d'ailleurs très partagé, neutre, à 51% acheteur. En données mensuelles, c'est un peu différent. On était donc dans une zone clairement de danger, la zone des 5500, 5650. Cette zone a été moult fois signalée par tous les analystes techniques. Nous sommes toujours au contact de cette zone. C'est pas une zone, c'est pas un niveau de prix qui devrait intéresser les investisseurs de long terme qui préféreront soit attendre un retour sur les 4545, 4744, soit attendre que l'on casse la zone des 5650 ici et éventuellement profiter d'un throwback, un retour sur cette zone pour acheter, mais la zone actuelle ici est une zone de danger pour les investisseurs de long terme. On remarquera que la tendance est toujours haussière néanmoins, puisque le nuage est ascendant et on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 mois, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'on est face à un obstacle. On passe à l'Allemagne 30 en données hebdomadaires. La tendance est aussi au regard de la M20 au-dessus de laquelle on est et les neutres au regard de l'Ishimoku puisque le nuage Ishimoku n'a pas de véritable orientation. Globalement, on peut considérer que graphiquement c'est un dommage collatéral pour expliquer la baisse de l'indice allemand. On n'avait rien au-dessus de nous mais bon, tout a décroché et l'Allemagne par sympathie a décroché également. Ceux qui s'intéressent au moyen terme vont sans doute intervenir aux alentours de 11 770, 11 700 ici qui correspond à la fois à une zone de support et à la moyenne mobile à 20 semaines qui va progresser. Mais les niveaux actuels ne sont pas forcément des niveaux qui devraient susciter l'enthousiasme des investisseurs de moyen terme. On est d'ailleurs toujours bien orienté pour l'Allemagne 30 dans une sorte de canal ici dans lequel on évolue. En données mensuelles, la tendance est neutre, parfaitement neutre. Le nuage est globalement plat, la moyenne mobile à 20 mois est également plate. Ceux qui s'intéressent à des investissements de long terme attendent sans doute les 10 300, 10 600 pour entrer, ou alors que l'on ait cassé la zone des 13 200, 13 600. Mais là, pour investir pour le long terme, c'est un petit peu dangereux compte tenu du fait que nous soyons beaucoup plus proches des résistances que des supports qui sont quand même assez éloignés. Sentiment des clients vendeurs à 55%. On finit avec l'US 30, tendance neutre au regard de l'US 30 pour l'Ishimoku puisque le nuage est à plat, mais par contre au regard de la moyenne mobile à 20 semaines, on est en tendance haussière. D'ailleurs, on a rebondi précisément sur ce niveau des 25 200, 25 500 que l'on mentionnait la semaine dernière en disant que c'était la zone de support qui serait sans doute privilégiée par des investisseurs de moyen terme. Regardez comme le rebond a été violent sur cette zone. Il vise sans doute un retour sur les 26 700, 26 900. En données mensuelles, par
contre, on voit qu'il est très dangereux d'investir pour le long terme maintenant, puisqu'on est juste sur une résistance. Ici, la résistance des 26 100, 26 900. Ceux qui s'intéressent au long terme attendent sans doute un retour sur les 21 400, 23 300 pour investir massivement, ou alors que l'on se soit débarrassé de cet obstacle des 26 100, 26 900. Tendance néanmoins haussière avec la M20 qui monte et le nuage qui monte. Mais le plus important, c'est qu'on soit face à une résistance. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces 3 grands indices. Donc, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.